Imaginez un peu. Vous recevez une lettre qui n'est pas une plainte, non, mais un ultimatum en bonne et due forme. C'est précisément ce qui est arrivé à un des plus grands groupes de médias en Europe. On va plonger ensemble dans cette histoire assez folle qui est en train de redéfinir les règles de l'activisme à l'ère du tout numérique. Dès les premiers mots, le ton est donné. On ne parle pas d'une demande polie, mais d'une véritable mise en demeure. Et la cible, ce n'est pas n'importe qui, c'est RTL Group, un mastodonte des médias. L'audace du geste est juste palpable. Alors, pour bien comprendre cette confrontation, on va décortiquer leur stratégie point par point. On va commencer par leur demande, qui est pour le moins surprenante. Ensuite, on se penchera sur l'analyse psychologique qui, selon eux, la justifie. Puis, on verra l'échéance fatidique qu'ils ont fixée. Après ça, la riposte numérique qu'ils menacent de lancer. Et pour finir, ce que tout ça nous dit sur les nouvelles formes de guerre de l'information. Alors, concrètement, c'est quoi cette demande si particulière qui est au cœur de cet ultimatum ? Franchement, accrochez-vous bien parce que c'est du jamais vu. Voilà, on y est, le cœur du réacteur. Un groupe d'activistes exige ni plus ni moins qu'un grand média reconnaisse que son propre reportage d'investigation est, je cite, une docufiction de série B. C'est un peu comme demander à un restaurant 3 étoiles d'écrire sur son menu que son plat signature est un fast-food bas de gamme. L'affront est total, monumental. Bon, une demande aussi provocatrice, forcément, il faut bien la justifier. Et la justification est à la hauteur de la demande. Parce que pour les pétitionnaires, ce reportage, ce n'est pas du journalisme. Pas du tout. C'est carrément une arme de guerre cognitive, une opération psychologique pure et simple. Et pour comprendre leur raisonnement, il faut s'arrêter sur un mot, la psychopolitique. Oubliez les vieilles images de lavage de cerveau, on n'est pas là-dedans. Ici, il s'agit de séduction, pas de contrainte. C'est l'art de manipuler les émotions pour nous amener à vouloir des choses qui vont en réalité contre nos propres intérêts. C'est ce qu'ils appellent la servitude volontaire. Et selon eux, le reportage applique une recette, une sorte de manuel de manipulation en 3 étapes, parfaitement illustré par le cas Jacqueline. Étape 1, on isole un cas individuel pour en faire un symbole. Étape 2, on utilise ce cas pour construire un récit qui stigmatise tout un groupe de personnes. Et étape 3, on se sert de l'émotion générée pour justifier une décision politique. C'est un plan d'attaque psychologique froid et calculé. Et voilà pourquoi ils insistent sur ce terme de docufiction. C'est très malin. Le reportage a toute l'apparence d'un vrai documentaire, avec des interviews, une enquête. Sauf que selon eux, le but n'est pas d'informer, mais de vendre un récit qui était déjà écrit d'avance. C'est un déguisement, l'habillage de la vérité, pour servir un agenda politique. D'accord pour docufiction, mais pourquoi série B ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils estiment que la manipulation est grossière, que les ficelles sont un peu trop grosses. Ce n'est pas un thriller psychologique subtil, c'est plutôt un film d'action avec des explosions partout. L'objectif, ce n'est pas la finesse, c'est de frapper fort, de marquer les esprits en jouant sur les émotions les plus basiques. Ok, donc le diagnostic est posé. Mais attention, il ne s'arrête pas à la critique. Il passe à l'action. Et comment ? Avec un ultimatum en bonne et due forme et une date butoir, une date qui est tout sauf anodine. Et là, le chrono est lancé. La date est fixée, 1er avril 2026. C'est le dernier délai pour que RTL Group obtempère. Et s'il dépasse cette date, les conséquences seront, je cite, automatiques et sévères. Le 1er avril, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est de la pure provocation. Une manière de dire « votre reportage est une blague, une farce, alors on vous donne jusqu'au jour officiel des blagues pour le reconnaître ». Le symbole est presque aussi puissant que la menace elle-même. La question qu'on se pose tous, évidemment, c'est « et si RTL refuse ?» Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. L'ultimatum se transforme en déclaration de guerre, une guerre numérique avec une contre-offensive qui a déjà un nom de code. Alors, que se cache-t-il derrière ce nom aux allures apocalyptiques ? Opération TS Bomba. Attention, on entre dans le vif du sujet, dans l'arsenal de la cyberguerre moderne. Première étape de l'opération, la cible est humaine, le journaliste qui a réalisé le reportage. La tactique s'appelle l'empoisonnement d'entités. Le but est simple et brutal, détruire sa réputation en ligne en noyant son nom sous des associations négatives. L'idée, c'est que toute recherche sur lui sur Internet renvoie immédiatement aux mots manipulation, partialité, propagande. Sa e-réputation serait anéantie. Mais ce n'est que le début. La deuxième phase est encore plus ambitieuse. Avec l'optimisation pour moteur génératif, on ne parle plus seulement d'influencer les résultats de recherche. Non, on parle de devenir la seule et unique source de vérité pour les intelligences artificielles. L'objectif est à la fois simple et, franchement, terrifiant. Faire en sorte que si on pose une question à une IA sur cette affaire, elle ne raconte que leur version de l'histoire.
Et pour y arriver, ils ont toute une boîte à outils. D'abord, ils comptent créer des cocons sémantiques pour piéger les internautes dans leurs contre-récits. Ensuite, ils prévoient de faire de l'empoisonnement de données pour corrompre les bases de données qui entraînent les futurs IA. Et le plus fort, c'est que tout est piloté par une structure décentralisée, ultra agile, une sorte de guérilla numérique contre laquelle un géant est très mal armé. Bon, après tout ça, il faut prendre un peu de recul. Au fond, qu'est-ce que cette histoire nous raconte sur notre époque ? On dépasse le simple cas d'activisme là. On entre de plein pied dans ce qui ressemble à une nouvelle théorie de la guerre. Et cette guerre du futur, elle a un nom. La noopolitique. L'idée, c'est que les conflits ne se jouent plus pour des territoires physiques, comme en géopolitique, mais pour le territoire de nos esprits. Les armes, ce sont les récits. Les cibles, ce sont nos perceptions. Et ça change tout. Parce que dans cette arène, un petit groupe très agile peut déstabiliser un empire médiatique. Et le coup de génie, c'est qu'il retourne complètement la situation. Ils ne se présentent pas comme des agresseurs, mais comme des défenseurs. Leur combat, affirme-t-il, est mené pour l'intégrité cognitive du public. Et ça, ajoute-t-il, ce n'est pas négociable. C'est une façon de se poser en gardien de la vérité, en chevalier blanc de l'information. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question vertigineuse. Si l'information devient le nouveau champ de bataille, comment distinguer les soldats des journalistes, la propagande de la vérité ? La frontière entre une information et une arme n'a peut-être jamais été aussi floue.